We the city, comme d'habitude là. Bonjour tout le monde, comment ça va? We the city in the building. Vous savez déjà, ça va être un gros épisode ce soir. On est accompagné de Top Crash Out à Laisse-toi aller. Vous savez déjà, ça va être un gros épisode ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui vont être contre moi. Donc, Omega Supreme, a.k.a. The Numbers Guide. Que je crois que Numbers lie aujourd'hui, man. Numbers lie. J'ai donné une balle dans le ciel, les gars. Pour cette balle-là dans le ciel, c'est parce que j'ai call OKC en 7, les gars. Et grâce à Dieu, le 7, c'est le Lucky 7. Je suis né le 7 janvier, so on ne peut pas arrêter le 7. Les gars ont passé, tout a passé. On a fini avec beaucoup de points. Très respectable dans le monde du basket. On va me connaître. I'm gonna be the city. On a rentré sur 3 lives. Je crois qu'on a rentré 3 parlays. Incroyable. On est très sérieux. Je comprends pourquoi on n'a pas encore de commandite côté betting, parce que je crois qu'on va braquer les poches du commandite. Je vous comprends, les commanditaires. Prenez votre temps. Quand ça va venir, je sais que vous n'avez pas apprécié. On va péter vos poches. Sur ce, je suis avec Top Crash Out, Oussama. Je ne sais même pas comment t'as appelé. J'allais dire de Numbers Guy, mais t'es pas de Numbers Guy. Non, moi je suis Crash Out Guy. Top Crash Out, Oussama, man. Comment ça se passe, man? Ça va, bro, ça va. Si t'as pas le chiffre 7 dans ta team, t'es un rançon. Tu sais déjà, Charles Sadik sur celle-là, man. Chiffre 7. Yo. Non, mais une grosse série quand même. Les gars nous ont donné un show. Ça fait mal que Ali Burton s'est blessé comme ça. Parce que là, maintenant, les réseaux me rendent fou. Parce que maintenant, on est rendu dans un endroit où tout le monde est dans des what if. Oh, si Ali Burton serait là, ils auraient peut-être gagné, ils auraient gagné. C'est ça qui me fait mal pour cette victoire-là. Mais les gars, on fait quand même qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Tatum s'est blessé. Parce que Tatum, comme mathématiquement parlant, Boston ne devait pas passer Knicks selon moi. C'est pour ça que j'étais dans cette opportunité, comme dans ce monde, dans cette manière de penser. Ouais. Mais OKC était, pour moi, way better than Indiana. Mais Indiana était tellement imprévisible que tu peux pas les compter out parce que t'as la team qui a 68 victoires, 14 défaites. So, ça crée ce duel-là qui fait en sorte que t'es comme shit. Yo, t'as pas vu la première game là? Si tu regardes le live, la première game là, moi je regarde le match, je suis jamais confiant là. Je vois la game est par 10, je regarde le match, je fais que. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Comme, tant que la game va pas à 20, je les sentais toujours là. Indiana, c'est comme le cogneur là. Comme. T'es en train de lancer des combinaisons pendant tout le fight, mais il veut pas tomber. Puis t'es toujours comme... T'es hésitant, parce qu'il peut te donner un punch. C'est comme un Wilder, genre. C'est ça. Avec un punch, il peut changer la dynamique du combat. Bro. Ça, c'est Indiana. Ils sont pas... Tu dis, cette équipe-là, sur papier, c'est pas la meilleure équipe. Ils ont pas ça, man. Mais tu dis... Damn, ils trouvent le moyen de gagner. Non, ils ont toujours une séquence durant un match qui change toute la dynamique du match. C'est fou. Mais props to them. Puis c'est nice, ça a été nice de voir qu'on a 2 joueurs de Montréal, spécifiquement Montréal-Nord. Damn. D'origine haïtienne. Ils ont tué ça, man. Qui ont mis Montréal sur la map. Mais ils ont tellement mis Montréal sur la map, on dirait même le Canadien de Montréal a voulu prendre l'influence que les gars avaient, genre. Puis ce qui est nice, c'est que le basket au Canada maintenant commence à être pris au sérieux. Parce que on partit grâce à eux, mais t'as des gars comme SGA, Nembhard. En plus. T'as des gars comme RJ Barrett qui n'étaient pas là, mais Wiggins, plein de gars. Mais Wiggins, moi je trouve qu'il est bizarre. Il n'aime pas le Canada. Ouais, c'est ça qui. Il joue jamais Team Canada aux Olympiques. Ça aurait été un gros asset, là. Ah oui. Surtout aux Olympiques, on avait besoin d'un gars comme lui. Ça aurait été sauvage, mais... C'est un hot take, mais est-ce que tu trouves que la France nous a volé le match aux Olympiques? Non, moi, je trouve qu'ils ont volé le match. Les arbitres étaient derrière les Français. Fou, là. Toute l'école était pour les Français. Non, nous, on avait 0 call. C'était chaud, man. J'ai pas feel, bro. Moi, j'ai pas aimé comment le Canada avait joué en général durant le tournoi. Mais parce que... C'est des gars qui sont pas habitués au FIBA Rules. Exactement. Le FIBA Rules est trop fou, bro. Puis les calls sont différents. Exact. Tu peux pas fall beat. C'est une autre affaire, bro. Ça, je te le donne sur ça. Mais
C'est vraiment chaud, mais en parlant de Lugans, man, yo, moi j'ai feel qu'ils sont allés dans le repêchage du Canadien et il est parti annoncer un gros trade. Est-ce que tu trouves que c'est un gros trade? Qu'est-ce que le Canadien vient d'avoir? Écoute, si t'es un fan de hockey, puis t'es fan des Canadiens, moi je vous dis, c'est le temps de monter dans le train des Canadiens. Ah ouais? À ce point-là? C'est live. Je vous dis, c'est live. Parce que les années à venir, là, on va avoir une équipe scary, là. Comme, dis-toi, les années passées, là, on avait Carey Price, puis t'espérais que tu gagnes la Coupe Stanley, là. Juste avec Carey Price, c'est fini. Là, t'as une équipe scary qui s'en vient. Noah Dobson. Durant le draft de la NHL, ils ont invité Luguensdorf. C'est un nouveau concept que la NHL fait pour chaque équipe. Puis ça, shout-out aux Canadiens, ils ont amené Luguensdorf comme représentant. Shout-out, man. Parce qu'ils ramènent chaque équipe ramène une célébrité. Nice. Genre. Fait que là, la célébrité qu'ils ont choisie, ça a été Luguensdorf. Puis là, c'est ça. Quand il y avait un trade qui se passait, il a appuyé sur un bouton rouge. Fait que là, Luguens est venu et a appuyé sur le bouton. C'est tellement fou. Parce que son fit est nice, mais moi, cette veste-là, là, je sais pas où il a la cope, là. Custom made, cette affaire-là. Yo, ça, c'est custom, hein? Ouais, c'est custom Yo, made, moi, j'aurais essayé de trouver un piece comme ça. Ça, c'est le logo bleu. Avant, le Canadien était comme ça, leur logo. C'était les premiers logos des Canadiens. Moteur, c'est comme les Maple Leaf, mais... OK, ça a vraiment changé, là. Nice, mais yo... C'est un fou piece, là. Son styliste, c'est sale, là. C'est pour ça. Où il a trouvé ce piece-là, man? Ils l'ont fait, man. Ça s'est fait pour lui. Damn. Non, parce que, comme, tu vois, quand il a gagné son chip, ils l'ont donné des soutes pour montrer son rep et tout. Là, il est en train de montrer qu'il y avait le logo de Arizona State et tout. Comme il y avait un fou fit après son championship. Luguensdorf, là, c'est rendu maintenant quand même dans la scène de Montréal. C'est rendu, comme ils l'ont invité au draft, c'est rendu une célébrité. Ah ouais, Fred. Au Québec, je crois que tout le Québec le connaît, un minimum. Oui, maintenant, c'est ça. Là, il est rendu dans la jet set, on va dire, du Québec. Ouais, facilement. Ouais. Mais j'espère aussi pour Bénédicte qu'il va rentrer aussi dans cette scène-là. Il va falloir qu'il travaille fort, man. Qu'il devienne un superstar dans la ligue. Là, avec Ali Burton qui est blessé, je crois qu'il y aura beaucoup plus d'espace pour lui. Ouais, mais c'est son moment. S'il n'y est pas et il reste en santé, c'est sûr qu'il y a de quoi pour Bénédicte. Ouais. Mais c'est le temps qu'il step up. Ça fait quand même quoi, 3 ans qu'il est dans la ligue? 3 ans, ouais. 3 ans dans la ligue, c'est respectable. C'est le temps, là. Comme tu as passé le window là, pour te développer. Il faut que tu commences à montrer des dents. Il est one of the kind, là. Ça, exactement. Mais je crois qu'il risque de le montrer parce qu'il y a cette fin-là, là. C'est genre un gars qui arrive à te drop de n'importe où un 20 points qui sort de nulle part dans des games très importants. Il n'y a pas peur du moment. J'y crois. S'il veut devenir un superstar, comme on en a parlé plusieurs fois dans le show, c'est la régularité. C'est ça qui fait en sorte que tu es un superstar. Tu as des bons joueurs dans la ligue, là, mais n'importe quel bon joueur est capable de drop un 20-30 points dans n'importe quel game. Mais ce qui fait de toi un superstar, c'est que tu es capable de faire ça régulièrement, là, tout le temps. Toutes les games, là, on attend un minimum de toi, là. Yeah. C'est ça, il va falloir qu'il passe ce cap-là. Mais sinon, revenons au trade de Noah Dobson, bro. Les Canadiens avaient besoin d'un défenseur droitier. Oh, nice. Ils sont allés chercher un gros def. C'est un des meilleurs def droitiers de la ligue. Nice. Puis ils ont donné leurs 2 choix de première ronde. Les Canadiens vont avoir une équipe scary dans les futures années, là. C'est ça, parce que moi, je parlais avec Moi, j'ai des amis qui c'est des gros fans de hockey. Est-ce que je vais leur dire shout-out parce que je crois que j'ai les 10. Ouais. Captain Sammy, si Jeff, ma bad, je vous 10 sur cela. Eux sont craqués. Ils ont dit que le Canadien gagne une coupe dans 3 ans. C'est très possible. Ça dépend des moves qu'ils vont faire. C'est un peu trop tôt. Venez sur terre, là. Les gars, il y en a un qui a dit 5 ans. Il y en a un qui a dit 3 ans. The Panthers sont une vraie dynasty. C'est ça, c'est une grosse dynasty. C'est vraiment dangereux pour la plupart des équipes. C'est ça. La chose qui peut le battre, c'est le plus pure skill. Puis les Canadiens ont ça. Le Canadien ont du plus... 4 fois ouais, cette année. La saison qui vient de passer, là. S'ils sont capables de battre Florida en série, ils peuvent battre n'importe qui, ouais.
Non, je suis d'accord avec vos points, mais moi, je crois aux stats. Moi, je suis devenu un numbers guy. Je dois voler le titre de Omega. Regarde, t'as Nick Suzuki qui a passé un cap, s'est rendu genre un des meilleurs centres two-way de la ligue, comme by far. T'as Caulfield, pour vrai, si c'était pas de l'année, il marquait 40 buts cette année. Il était en pace pour ça. Là. C'est l'année qui l'a freiné. Slafkovsky, bro, s'il est capable de passer un cap, là, puis il est capable de jouer comme un vrai power forward, t'as un joueur scary aussi. Demidov, dans 3 ans, aïe. on parle d'un superstar, là. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Aïe. Lane Hudson, yo, si ce gars-là, c'est vraiment ce qui nous a montré juste sur un rookie year, là, tu parles d'un top 5 D, top 3 D dans la ligue. Là. C'est Quinn Hughes, Kyle McCarr. Puis t'as Noah Thompson en plus live qui est dans son prime. Si tu vas chercher un deuxième centre, que je pense qu'ils vont aller chercher, puis t'as un autre gars en attaque pour pair avec ton top 6, puis en plus t'as Fowler, le gardien de but, on dit que ce gars-là, peut-être, il va être un futur Carey Price dans ce genre-là. Bon, un futur, ça c'est chaud, là. C'est un gardien solide, là. Il est très bon, là. Nice. Comme, ça va être un des top goalers de la ligue. C'est ce qu'il prévoit pour lui. Si ce gars-là, il se développe, bon, t'as une dynastie, là. Ah ouais? Ouais. Yo, t'as eux puis les Sharks. Montréal, ce serait bon, là. Eux et les Sharks, les Canadiens et les Sharks. Peut-être Anaheim, mais même Anaheim, ils n'ont pas des gars flashy comme les Canadiens. T'as une dynastie en main. Parce qu'en plus, ce qui nous aide, les Canadiens, c'est qu'on a des très bons contrats. Wow. Ils ont tous signé ces gars-là pour long terme, avec un bon heavy. Mais c'est ça l'affaire qui est fou. Dans le hockey, là, les salaires, je trouve que c'est des salaires vraiment, pardon le langage, mais merdiques. Là. Ouais. Tu vois, le gars que tu parles, Dobson, là, Dobson, ouais. Il a signé 9,5. Yo, 9,5 pour 8 ans. Ouais. Yo, les gars sont dans des contrats d'esclaves, là, je comprends pas, mais 8 ans. Ouais, ben là, apparemment, il y a une nouvelle entente collective qui s'en vient l'an prochain. J'espère, Puis les joueurs veulent diminuer. Parce qu'ils savent que le cap space va monter super haut. Les gars vont se faire donc là, ils veulent faire comme la NBA, ils veulent avoir des contrats de comme 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, c'est ça. Parce que yo, je regarde les contrats, je suis comme, yo, c'est du vol, là. Les gars, là, c'est yo, juste on va dire, lui qui vient de signer, là, les gars sont en train de le niaiser à OKC parce qu'il n'y aurait pas de clap, là. Jalen Williams, il touche 8 millions. 8 millions sur 3 ans, 4 ans. Ouais. Yo, c'est bon, là. C'est ça, mais ils ont pas les mêmes TV revenus. Il y en a un qui fait ça annuellement sur 8 ans. Mais c'est la business. C'est pas les mêmes TV revenus. T'as pas le même... c'est malade, là. La NHL n'est pas marketable comme la NBA. C'est pas la même game, là. Damn, parce que moi, tu vois, c'est ça l'affaire. En tant que Montréalais, comment ils nous présentaient le hockey chaque samedi. T'as ton hockey, le hockey, ça passe. Au Canada, c'est big. Ça. Ouais, au Canada, c'est big. Nous, là. le Canada, dis-toi, les Canadiens, on est la vache à lait de la Ligue nationale. C'est fou, on est comme... Parce que la Ligue, qu'est-ce qu'il fait? C'est que on share les revenus. C'est ça. So, on va dire quand un market fonctionne bien puis il fait beaucoup de profits, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils redistribuent les profits à travers la Ligue, la NHL. Donc, on va dire quand une équipe aux États-Unis fonctionne pas bien, la Ligue leur donne de l'argent. Pendant longtemps, Arizona, là, ils étaient en déficit, mais la Ligue pousse pour que ces markets-là fonctionnent parce que si tu veux réussir, tu vas devoir passer par les États-Unis. Puis c'est ça qui est remarquable avec le Four Nation, comment ils ont fait ça. C'est que là, tu commences à avoir des casuals qui s'intéressent plus en plus à la NHL. C'était nice, ça. J'ai vu pas comme ça écouter des matchs à cause de ça. Ouais. Puis tu sais, quand j'entends du monde qui disent qu'ils veulent enlever les fights, je comprends d'un point de vue, tu veux penser à la santé des joueurs, etc. Ouais. Mais les fights, je trouve que c'est encore un aspect au hockey qui est unique, qui attire le plus grand nombre de casuals. Ben oui, c'est sûr. Toi, des gars... Comme juste le match entre les États-Unis et Canada, juste les 3 fights qu'il y a eu en 9 secondes, ça a attiré je sais pas combien de monde. Là. Non, mais parce qu'il y avait aussi si je peux dire ça comme ça, il y avait la guerre politique entre le Trump qui dit
Moi, je veux que vous deveniez la 51e État. Mais justement, tout, on va dire quelqu'un qui c'est son premier match de hockey, il s'intéresse, il voit Canada, USA, ça passe sur ESPN. Ok, je vais regarder la game. Les 9 premières secondes, t'as 3 fights. Yo, c'est quoi? C'est malade. Ils ont gagné live. Le gars, il devient fou. Moi, là, la fête m'a fait mal. Comment j'ai pas regardé ce sport-là depuis le début? Non, c'est ça. Je voulais briser tout, c'est que Four Nation, le premier match Canada-États-Unis, c'était au Centre Bell. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est vraiment quand je vois les 3 bagarres, les gars disent yo, c'est au Centre Bell, oui. Et tout, là, je fais oh, en plus. C'est ça. Après, il y avait cette grosse animosité-là. Les gars ont perdu au Canada. C'est sûr, les Américains ont dû devenir c'est ça. fous, fait que là, il y avait une fibre patriotique qui a embarqué. C'est bon, ça. Puis là, t'as du monde qui commençait à s'intéresser. Comme c'est ça. Puis là, il est comme, OK, moi, j'ai une team dans ma ville. Pourquoi je vais pas les regarder? Voilà. Tu comprends? Puis là, après, tu t'intéresses, etc. Mais c'est comme ça que tu vas market ton sport. Montréal, comme il commence petit à petit. Ça va prendre du temps, mais le sport, il commence à grandir un peu aux États-Unis. Et je trouve à Montréal, comme ils ont tellement fait un bel... Ils ont mis une hype bizarre, là. Tu vois, quand Demi Dobbs s'est fait draft, ben, comme il est venu, ils ont dit on l'a racheté de son contrat en Russie pour qu'il vienne jouer. La hype que ce gars-là a eu, bro, dans les médias, pas dans les métros, dans les radios, toute TVA, tout, ils faisaient juste parler de lui. Là, j'étais comme, wow. Non, mais c'est un et là, mes partenaires me disent, yo, il est vraiment legit. Et là, il fait un but dans son premier match, me semble. Là, j'ai fait, wow, OK, il est vraiment de real deal, peut-être, là. C'est pas pour rien, c'est parce que moi, je suis un fan des Habs depuis que je suis au Canada, là. OK. Puis ma corrélation avec le hockey, c'est les Canadiens. Nice. Comme je peux checker des games ici et là, parce que avec le temps, j'ai commencé à faire des poules de hockey, etc. Mais à la fin, je suis un fan des Canadiens. Quand je te dis que des talents comme ça, on n'en a pas eu pendant des années. Là. Ton dernier gros talent, tu dirais au Canadien, ce serait qui? Les vrais purs talents. Dis-moi pas Kovalev, là, s'il vous plaît. Non, même Kovalev, c'est pas ce niveau qu'on a live. Ah ouais? Si tu trouvais un petit peu plus haut que Kovalev? C'était comme one of a kind, là. C'était comme big deal, là. Ah ouais, c'est un big deal? rien comparé à ce qui s'en vient, là. OK, là, toi, t'es un vendeur, là, yo. Ouais, je te dis, c'est sérieux. Pas dans la Quand je te dis, toi, tu pourrais vendre des affaires si vous voulez join le bandwagon des Canadiens, c'est live. C'est la saison prochaine, vous allez voir, on va avoir une équipe. S'ils sont en santé, on va avoir une équipe excitante. Tu les vois à combien de victoires? Juste comme ça. Ouf. De préférence 40, dans les 40. OK, 40 au hockey, c'est respectable, genre, sans compter les défaites en prolongation. C'est dans le range de 85. Tu peux faire 85 avec les défaites en prolongation. Ouais, c'est ça. Avec entre 85 88, c'est assez pour faire les playoffs. Oh, c'est ça. Moi, les affaires là, que tu rentres sur la peau des fesses, là, je file pas ça, man. Yo. 40 victoires en général, c'est suffisant. Parce que cette année, c'était quand même bizarre la saison. Là. Ouais. Notre total de points, on n'aurait jamais fait les playoffs dans l'Ouest. Mais on l'a fait dans l'Est. C'est ça. OK, l'Ouest était boosté comme ça et ça finit quand même, la coupe a fini dans l'East. Ouais, dans l'Est. Des fois, c'est comme ça. Mais si tu es capable de faire plus que 40 victoires, comme en haut de 85 points, t'es good. Normalement. T'es good pour faire les playoffs. C'est bon à savoir, mais tu vois environ dans les alentours de 40 victoires. Ouais. Puis en plus, Toronto vont perdre Marner. Ouf. So, t'as des équipes qui commencent à vieillir dans notre division. Puis là, t'as Montréal, Ottawa qui commencent à boom un peu. Tu vas avoir un changement de cap d'ici les prochaines années. Là. Nous, Montréal, ils sont good, man. Je feel ça, shout out to Gainsbourg, shout out Montréal. Man. We the city, for real. Dis-leur, là, we the city. We the city. We the city. Mais je sais pas si on peut voir ça à l'écran, la photo de Carey Price et Lou. Ouais. Yo, Carey Price, c'est grand, man. Je savais pas qu'il y avait toute cette grandeur-là, man. Ça, c'est au moins un 6'4", là. Oui, il est énorme. Il est connu pour être un gros gardien. Non, c'est un grand gars, man. Shout out Carey, man. You the city. Yo, j'espère que tu vas donner une bonne relève, tu vas coacher des gardiens et tout. Ça fait en sorte qu'on va aller dans un pas nouveau. Le tournoi de basketball Checkmate. Toutes les équipes ont été sélectionnées. Nous avons nos 7 équipes plus l'équipe Rapolitique. Mais vous pouvez toujours venir assister au match. Encouragez votre entourage, votre famille.
vos amis pour venir supporter le tournoi, guys. Ça va être le party avec les performances de Tizo et Focus. Le tout se déroulera samedi le 23 août au collège à Antique. Donc venez passer un bon temps avec nous. L'équipe Rap Politique va être là. On va passer un bon moment ensemble, bon vibe, belle énergie. Le tournoi de basketball Checkmate. Billets disponibles sur checkmatebasketball.ca. Mais pour revenir au basket, là, je sais qu'on a dérouté un peu. Je sais pas si tu as vu un peu les trades qui sont faits à gauche, à droite. Dans la NBA, les trades sont vraiment violents. Et je crois qu'on doit vraiment faire... Il y a aussi, là, attends, check dans le draft. Ah ouais, Jamil Telford. Ouais, il vient de signer avec les Clippers. Shout out to him. Fait qu'on a un autre gars de Montréal. Un gars de Montréal à Clippers en plus. Ouais. S'il joue quelle position comme ça? Il fait 6-7, c'est un 3&D. 3&D, ça veut dire sûrement il va jouer backup de Kawhi? Ouais. Mais sûrement, il n'est pas encore dans le 5, hein, ça c'est... Mais c'est un two-way contract, je pense, parce qu'il n'a pas été draft. C'est comme Lou. Tu vois, Lou, là, il va commencer sûrement dans le G-League, puis il va faire ses preuves, là. Parce que Lou, là, c'est affaire qui est fou, parce qu'il y a beaucoup dans... Quand je parle avec pas des co-joueurs, mais on va dire des fans de basket, ils voient Lou comme, Lou, c'est pas un scoreur ou quoi que ce soit. Mais les gars oublient que Lou, là, c'est un gars qui dropait des 20 points G-League normal, là. Ouais. Il a averagé 20 points et tout. C'est dans la ligue. Il a pris son rôle. Genre. Dans un lower level, il est capable de scorer. Il score des 20 points normales sur les gars. Là, c'est un scoreur. Là. C'est juste que il a décidé c'est quoi son rôle. Quand tu arrives au très haut niveau. Quand tu arrives au très haut niveau, c'est pas t'as des gars qui sont meilleurs que toi. Là. Il fait des sacrifices. Tu connaisses ton rôle. Il faut que tu connaisses ton rôle. Ouais, et c'est même pas que... il faut que tu connaisses ton rôle nécessairement. C'est vraiment... Il faut savoir c'est quoi le mieux pour l'équipe. Est-ce que c'est toi qui vas essayer de faire 15 points en jackant, on va dire 15 shots et t'en rentres, on va dire 6 sur 15? On va dire que Lugan, c'est pas Shea. C'est pas un score. Non, mais c'est sûr, c'est pas Shea. C'est pas le même style, mais crois-moi, il y a autant d'efficacité que Shea à sa juste valeur. Je suis pas d'accord. Comme en défense, ce gars-là, le poumon qu'il donne en défense. Je suis d'accord, c'est leur meilleur defender. Imagine-toi le poumon que Shea donne en offense, c'est l'équivalent de qu'est-ce qu'il donne en défense. Mais il pourrait pas le faire en defense comme Lou. Comme Lou pourrait pas le faire exactement, en offense. Mais c'est les deux sont complémentaires à leur bord. C'est deux skill sets différents. Mais c'est là où je veux en venir. Lou peut pas scorer comme Shea le fait, mais Shea peut pas défendre comme Lou le fait. Exactement, c'est pour ça que je te dis le facteur que Lou amène en défense, c'est autant équivalent à ce que Shea donne en offense. Là, on parle d'importance, c'est comme ça que je le donne. Parce que OKC est devenu une team défensive à cause de quoi? À cause d'un gars comme Lou, là. Oui, c'est sûr. Il tu vois un gars comme Lou qui bosse son ass, qui est en train de lockdown LeBron James en fucking 2020, quand il y avait la COVID, là. Nous, on était en train de porter des masques parce qu'on avait peur de la grippe. Lui, il était en train de lockdown LeBron James, là. Il faisait lancer des roches, là. Et James Harden, rappelez-toi de James Harden qu'on pouvait pas le toucher, là. Les gars faisaient des défenses bizarres pour essayer de l'arrêter. Lui, il prenait face à face. James Harden n'arrivait pas à jouer physique et on le donnait pas la faute parce que le gars, il bougeait ses pieds, il jouait bien en défense. Yo, un gars comme Lou Dort, là, il a changé l'environnement de ces YN-là, là. Ces gars-là, ils ont dit, on peut pas être juste des gars qui jouent du sexy basket, là. Les gars sont tous des hommes en défense, là. Tu vois des J-Dub jouer comme des animaux, Alex Caruso jouer comme des animaux, Lou Dort comme un animal, Arkenstein comme un animal, et par défaut, Chien comme un animal. Yo, les gars, c'est des dogs, là. Tu vois, il y a un moment, je sais pas pourquoi les gars ont arrêté de le faire, la ligue était en train de les hate quand les gars étaient en train de japper, là. Parce qu'ils disaient tous que c'est des dogs, là. Ils ont le cœur d'acier, là. Un truc que je vais donner à Shea, c'est vrai que c'est un peu l'âme de l'équipe. Mais il y a certains gars que tu as nommés, ils étaient déjà comme ça. Yo, bro, les gars sont des dogs, là. Ils les ont ajoutés pour amener cette identité. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si c'est comme ça aussi au soccer, mais comme on va dire qu'il y a des gars qui pressent beaucoup, là. Ben, le PSG, c'est une des équipes. Si tu veux comparer au soccer, un peu là, au niveau on va extrapoler là, dans un autre sport. Ben, même au hockey, un peu, les Panthers, c'est un peu une équipe comme ça aussi. Ok, ils sont vraiment. Panthers, c'est une équipe de crash-out, des dogs. Ils vont forecheck intense, ils vont être dans ta gueule. All game. Là. C'est un peu le même principe. Là. C'est le même principe. Parce que je vois de quoi tu veux parler pour PSG, parce que j'ai fait une vidéo où tu vois Dembélé comment il était à la pointe, là, lui, il n'y est pas. Ballon, le gardien a le ballon, comme il est déjà prêt à presser. Là. C'est ça. Puis c'est ça qu'un gars comme Mbappé, il ne fitait pas dans ce que la mentalité, le coach voulait. C'est ça, il ne veut pas press.
Il est trop bougie, cas, moi, il veut avoir la balle, il veut tirer les coups francs, comme... c'est bon, on a gagné la Champions League. Parce que comment on appelle ce vagabond-là, Mbappé, c'est un populaire. Moi, j'ai des amis, c'est des gros fanatiques de Mbappé et tout. Mais yo, moi, je suis comme, bro, comment? Parce que moi, j'ai des partenaires qui c'est des gars de soccer, là, et ils me disent que Mbappé, là, au pire, c'est un cancer pour le PSG. Et il a vraiment prouvé que c'était un cancer, là. Oui. Dembélé, c'est un... Parce que, à ce qui paraît, Dembélé est dans des grandes courses pour peut-être gagner le Ballon d'Or, là. Ouais. Et moi, Dembélé, j'ai connu à cause d'une image, ma bad, là, de rentrer dans le rap un peu. Son beat Dembélé, là, moi, j'ai saigné ça, là. So, moi, j'étais comme, yo, c'est qui ce gars-là et tout? Et là, je vois qu'il est vraiment un membre important du PSG. Il presse fou, bah, et là, j'ai fait, oh, OK. Comme il y a vraiment une nouvelle intensité que les gars ont fait, là, parce que, à ce que j'ai compris, l'Inter Milan, ils jouaient bien d'une manière, pas passive, mais plus détendue. Ils plaçaient le jeu. C'est une équipe... c'est parce que l'affaire, c'est que tu as deux types de défense. Mm-hmm. C'est un peu comme le hockey, tu as des équipes qui pressent, qui pressent en avant, qui vont monter bloc, qui vont jouer bloc très haut, ils vont aller chercher le ballon haut sur le terrain. C'est comme une équipe qui joue full court press. Ouais, je comprends. L'Inter, c'est différent. C'est une équipe qui va t'attendre, puis va jouer sur des contre-attaques. C'est des run and gun. Ben là, ils se sont fait expose. Là, comme ils n'étaient pas assez athlétiques pour matcher le PSG. Là. Ils les ont tués, ils les ont bouffés. Mais bref, shout out to Jamil. Yo, Jamil, c'est un grand, bro. Il faut le donner. Shout out to him, un autre gars de Montréal. Keep working, man. Keep working. Keep working. Fais ton nom, là. Parce un gars à que suivre. Les gars, dans les Clippers, là, c'est deep, bro, là. On connaît Kawhi. Kawhi, c'est vrai, il se blesse beaucoup. Peut-être, bro, il peut avoir un break à la Glou, là. S'il fait ses affaires dans le G-League au début de la saison, puis il doit faire des affaires, c'est ça. Il doit pas... Là, il y a un pied dans la NBA, mais il n'est pas encore full en dedans. Il faut qu'il fasse ses affaires dans le Laisse-toi aller, mon frère. Ouais. Toutes tes chansons derrière toi, on est ensemble. Yeah. Mais pourquoi? Juste pour rebuttal sur tout ça, je sais que... Il y a un rookie, man. Ce rookie-là, pour moi, c'est un... Moi, personnellement, je ne sais pas si je peux envoyer un message aux jeunes, mais s'il vous plaît, les jeunes, quand vous allez dans des niveaux plus hauts dans votre vie, là, s'il vous plaît, faites en sorte que vous soyez bien entourés, que vous avez des bons parents, parce qu'il y a un petit vagabond, là. Comment il s'appelle, ce gars-là? Ace Billy? Ace Billy, ouais. Ace Billy, là. Moi, le problème, j'avais pas de problème que ce gars-là voulait jouer avec des bonnes équipes. Tout le monde devrait avoir la chance de jouer pour une bonne franchise. Mais c'est pas fair dans le jeu qu'on est parce que souvent on donne le first draft pick aux pires équipes et les meilleures équipes ont des joueurs mid, whatever. Mais un gars comme Ace Billy, là, ce gars-là, à ce que j'ai compris, là, j'ai extrapolé, tu pourras me corriger si je me trompe, mais c'est un gars que dans la draft, il a pris 0 entrevue, il est allé dans 0 workout. Il a juste dit qu'il voulait... je ne me rappelle plus où il voulait l'aine exactement, mais il a juste dit que moi... De ce que j'ai lu, il y avait des rumeurs comme quoi il espérait que Houston le prenne. Il est fou, ce gars. Comment Houston allait le prendre? Houston était combienième dans la draft? 10e. Oh, quand même. Mais là, ils avaient draft, il l'aurait eu dans les fesses pareil, là, parce que nos Didi, là, c'est qu'à la fin, ils ont trade pour Kevin Durant. Mais parce que j'ai vu qu'ils filent quand même Kevin Durant, ils ont FaceTime ensemble et tout. Ils filent que Tracy McGrady aussi, qui a joué pour les Rockets. Il y avait aussi peut-être Atlanta, parce qu'il vient de la région. Je pense lui, il était vraiment sur du pick and choose, comme si c'est une star. Mais LeBron James n'a pas choisi où il allait, mais en même temps, lui, c'est fait draft pick, c'est pas ma affaire. LeBron James aurait fait n'importe quoi, il aurait été sélectionné numéro 1. Mais tu peux pas arriver comme ça. C'est là que tu vois son agent, là, c'est... C'est son agent? What is this, man? On dirait qu'il est sous. OK, il y a déjà tout ce ice-là? Ouais. Bon, tu flexes du ice à 5... Il y a quel âge, ce gars-là? Quarantaine, c'est cinquantaine. Impossible, c'est ça son agent? Ouais. Les parents de Ace Bailey son agent sont est encore plus immature que le kid, man. Attends, getting advice from the neighborhood drug dealer. Yo, mais ils ont raison, bro. Non, mais le deuxième commentaire, je suis d'accord. Le deuxième... Il a l'air high, bro. Le deuxième commentaire, là, je sais pas si je peux Il a l'air high, bro. I blame Ace's parents. Comme c'est clair, là. Comme vous faites quoi? Bro. Tu laisses ce gars-là représenter ton fils? Yo, bro.
Le gars, il y a l'avenir d'un enfant dans ses mains, là. Parce qu'au States, là, c'est à 21 ans, t'es un enfant, t'es un adulte, non? C'est pas n'importe qui. C'est encore un enfant, là. Agent, c'est un métier, là. Ça s'apprend, là. C'est pas... Tu sais, c'est Rich Paul, là. Des gars comme LeBron qui ont ramené des gars comme Rich Paul, il va te le raconter, là. Comme, il a study, il a fait en sorte qu'il soit le plus professionnel possible. Parce qu'il savait qu'il y a du monde dans la profession... Vu qu'il était l'ami de LeBron James, ils vont le tester, comme ils vont le regarder sideways, ils vont essayer de le bully parce qu'ils disent toi tu connais rien, kid, là t'es qui toi? Puis il a fait ses preuves, puis s'est rendu un des meilleurs agents. C'est pas n'importe qui là. Il n'y a pas là, Rich Paul là, il est là. Agent, c'est ça. Mais tu vois un jeune comme ça. Le problème avec ça, c'est que lui, il peut peut-être croire qu'il est plus gros que la NBA, il est plus gros que le système. Et la NBA, là, ils ont une manière de humble. S'ils ont réussi à humble Kyrie Irving quand il était dans son mode de crash-out, crois-moi, il peut humble ce gars-là. Là. Belize, whatever, comment tu t'appelles là? C'est ça, regarde. Arrange-toi pour bien bouger, bro. Sharif Cooper's dad, he was one of the reasons Sharif was suspended by the NCAA. Wow. Sharif was considered to be a late round pick, but slid to 48 by the Hawks in 2021, also believed to be because of his father. Ah ouais, so, c'est ça. Lui, c'est le père de Sharif Cooper. Ouais. Ça veut dire que sa fille est malade, bro. Je sais pas si t'as vu la fille de Cooper. Ouais. Sa sœur, tu veux dire? Sa sœur? Ouais. Ça veut dire si c'est lui, son père? Ouais, c'est son père. Sa fille, oh my God, sa fille est malade mentale, là. Ça, c'est une des plus belles femmes de la de ce que j'ai vu, là, NBA. je pense que c'était hier, il a fly. C'est ça, lui, il voulait pas fly out à Utah, hein? Moi, je pense, personnellement, Ace Bailey veut juste jouer dans la NBA. Ça, c'est un kid. C'est un gars qui a 17 ans, bro. Il s'en fout là d'arriver à Utah. To shoot. Yo, c'est fou là que lui il va prendre une gifle s'il continue à faire le. Tu penses que Ace Bailey il a quelque chose à foutre de jouer pour whatever team? Ouais. Ces gars-là, ça c'est juste ce crétin là qui se prend pour un Temu Rich Paul. Puis qui pense changer le game, puis lui il a tout compris, puis on va pas mettre les équipes. Nah, man, il aurait pu se faire draft au moins top 3. C'est qui a fini top 3e dans le pick? J'ai oublié. Je vais pas écorcher son nom. L'ordre des teams. C'est juste ça que j'ai besoin de savoir. Ouais, parce qu'il aurait pu être draft avant Utah. Là. Il le voyait deuxième, actually. C'est les Spurs. Les Spurs. Il aurait été sale avec les Spurs. Ben oui, là. il fitait plus que Harper avec les Spurs. Il est stupide, là. Ouais. Et c'est quoi ce jeune-là à régler, bro? Puis même une équipe comme les Sixers aurait quand même besoin de lui. Ils auraient eu besoin de lui, là. Parce qu'avec Paul George, là, qui règle rien. Là. Ouais, Dallas, Spurs, Philly. Ça veut dire qu'il s'est fait skip à cause de son mauvaise attitude. Même les Hornets. Il aurait pu. Hornets, bon, je suis pas fanatique Hornets, je les trouve bizarres un peu. Mais ils auraient besoin d'Ace Bailey. Mais Ace Bailey, là, il serait allé à Sixers, par exemple. Là. Il y a lui qui danse là, avec le vernis dans les ongles. Là. Ouais, il y a lui, il y a Maxi, t'as Embiid, t'as PG. T'aurais eu une team de malades, là. Qui? Ouais, quand il a été draft à Raptors. Yeah. Yo, ben lui, il est fou aussi, là. On dirait que les gars croient que Raptors... Ça fait un gros scandale. Non, moi, j'ai pas de problème avec le scandale parce qu'à la fin de la journée, je sais que les Américains, c'est pas les plus vite dans la planète Terre, là. Mais les gars, ils doivent arrêter... Yo, Toronto, là, c'est une des plus belles villes, là. Oui. Je préfère atterrir à Toronto qu'à Charlotte, là. Ah, ça, je sais pas. Charlotte a l'air une bonne ville quand même. Ça a l'air lit quand même. J'aimerais les voir là, dans les top villes les plus dans l'Amérique du Nord, les plus populaires. Ok, tu préfères jouer en dehors du fait que... Moi, je préfère jouer à Toronto qu'à Utah. Longtemps. Ben oui, attends. Longtemps. Enlève le fait que c'est un championship team. T'aimerais plus vivre à Toronto ou à Oklahoma City? C'est sûr, Tidot. Parce que Oklahoma City, à ce que j'ai compris, ils sont 700 000 seulement. C'est ça. Il y a Tidot, là, c'est une ville vivante, là. C'est des fermes. C'est une ville vivante comme Montréal est plus lit que Oklahoma. Ben oui, selon moi. 100 fois. So, imagine-toi, là. T'as ça, il y a même une autre équipe, là. Comme Washington, D.C., on dirait que ça a l'air beaucoup plus politique. C'est correct. C'est pas... Ça a l'air d'un Ottawa, genre. No disrespect à Ottawa, venez pas pour moi, Cash Borage, ma bad, là. C'est une belle comparaison. Ottawa, là, c'est une bonne ville, c'est une belle ville, comme avec les monuments historiques qu'il y a là-bas, mais c'est pas une ville où t'aimerais vivre, là. Comme, c'est juste...
C'est là. Attends, je trouvais une autre ville que je trouve qui est pourrie. Indiana. Indiana, moi j'ai un cousin à Indiana, je sais pas si je peux te dire Indiana, elle a un mauvais rap. Attends, il y a un mauvais rap. Attends, c'est sûr, il y a une ville là-dedans. Tu vois, back then, quand il y avait Seattle. Memphis, très mauvais rap. Ah ouais? Ouais. Mais eux, j'ai entendu, ils sont trop ghetto. C'est ça, c'est dangereux. C'est le Murder Capital. Stephen A. Smith a fait un c'est le Murder Capital des États-Unis. Ah ouais, live, c'est... bon, j'aurais dit Milwaukee, la ville de Janice. Non, je pense pas. Je crois pas que c'est une belle... Même Milwaukee, c'est pas une ville C'est pas une ville nice comme ça, là, selon... Il fait comme tu préfères aller à Milwaukee ou à Minnesota. fucking T-Dot? Comme... Minnesota aussi, c'est pas une bonne ville? Ben, comme... Elle est pas lit comme ça? Correct, mais c'est plus au nord que Tio, il fait froid là-bas. Yo, moi, je comprends pas ces Américains-là. Ces Américains-là sont sottes. Ah, c'est lui, c'est lui, exactement, lui, là. Il a dit, c'est pas la réaction, mais c'est lui. Ah non, c'est lui, c'est lui. Il a dit, carrément, là, j'ai fait, yo, il est fou, ce gars-là. T'es à T-Dot, là, t'es pas dans une ville, là, de par rapport, là. Come on, now. I don't even know. This is crazy. Il a pas de l'air content. Non, il est pas content, il a dit, fuck, carrément. Si vous avez pas la bonne vidéo, écris juste son nom, tu vas voir, là. Sa réaction, là, qu'il a fait, c'était viral, quand même. C'est un fou, là, ce jeune-là. Mais non, mon cher. Non, ça a fait un gros bruit, là. Même l'autre gros lard, là. Le gars de... Winhurst, là, ouais, il a dit, les fans, les Canadiens sont sensibles par rapport à cette question-là. Mais c'est fréquent, là. Ouais. Comme, si tu vas, on va dire au Canada, si tu vas, on va dire, nous, suspects à Halifax, mais tu vas à Halifax. Ouais, parce que eux, ils sont pas habitués être fâchés, là. Ils sont pas habitués. Ah, c'est là. Yeah, sur TikTok. Nice. Ouais, exactement, là. Il a dit fuck carrément, là. C'est un bon fréquent, là. Ben non, mon cher. Ces petits jeunes-là sont des crash out. Sois grateful déjà dans la NBA. Exactement, T'es un top 10 pick, payé des millions T'es millionnaire overnight, là. Yo, shit. Genre, ces petits jeunes-là sont fous, bro. Il a dit fuck. Il va regretter ce tic-là. Quand il va vivre la vie, il y a déjà du hit. Il y a déjà du hit des fans de Toronto à cause de ça. Là, ils vont t'attendre aux aguets. Ils vont être comme. Ouais, t'es mieux par foirer, là. Parce que si t'es pas fréquent bon, comme ça, là. Non. Mais en même temps, il va voir que la ville est sale, là. Comme c'est une grosse ville, là. Comme moi, la première fois que je suis allé dans le Six, c'était à Caribana 2016. Yo, j'ai tremblé, là. Yo, c'était trop fou, là. Je suis rentré dans la ville, j'ai fait what the fuck. Moi, je préfère Montréal. C'est quoi cette ville-là? Yo, ça, c'est New York, là. Cette ville-là, là. Ouais. Si t'aimes les grosses villes comme ça. C'est malade, là. En plus, c'était Caribana. Nice. So, imagine-toi comment on était paquet d'afro-descendants. Yo, c'était vraiment fou, là. Je regardais la ville, j'ai fait waouh. C'est quelque chose, bro. Moi, j'étais allé à Niagara pendant une fois. Il y avait Caribana, bro. Yo, c'est malade. La ville est mouvementée, là. Comme yo, c'est afro-descendant laine, là, dans ces moments-là. Mais ça, c'est un gros trade qui a été annoncé. Méga trade qui s'est passé. Vous savez déjà, man, yo, I hope this guy win the championship, bro. Je crois vraiment... Je ne vais pas parler parce que je porte la poisse, mais je crois vraiment la ligue is in trouble, man. Comme... Pour vrai, je Rockets, wow. Tout le monde connaît mon opinion sur KD, là. Je pense que c'est un petit loser petit Claude overhyped, mais pareil, c'est un gros move des Rockets. Comment c'est pas un gros move des Rockets? Ils se sont débarrassés de Jalen Green. Exactement. Ils avaient besoin de KD. Ils avaient besoin de KD. Ils ont un gars comme ça là, qui va aller chercher les buckets effortless. De plus, give me the space. C'était justement un des problèmes dans cette équipe-là, c'est que souvent en fin de match, t'avais même Jalen Green qui se faisait bench, puis on l'a vu en playoff. Et lui, il se cachait là. Ils avaient besoin d'un closer. Comme les closers, c'était Sengun puis Van Vliet. No disrespect to these guys. C'est des bons joueurs. Mais Sengun a quand même les bails. Mais Van Vliet, il est trop... Mais c'est plus un big man, tu comprends? Il joue différemment. Il joue différemment. Mais je crois vraiment, avec la gravité de KD, la ligue est dans Puis là, t'as des bons athlètes comme Thompson, Jabari Smith, qu'il a besoin de progresser. Et en plus, ils ont un bon coach. Ouais, ils ont un bon coach. La dernière fois, ce gars-là coachait... me semble qu'il y a coach Nets, ce coach-là. Là. Non, les Celtics. Non, il y a coach Nets avant les Celtics. Ça se peut, comment il s'appelle? Le coach s'appelle... Mais je sais qu'il a eu son gros break avec les Celtics. Yo, il y a eu son breakout year avec Celtics. Il y a eu son scandale. Il a coaché KD avec Nets, là.
Yo, j'ai juste oublié son nom, là. Udoka, ouais, c'est Udoka, voilà. Udoka, il y a coach Nets, parce qu'ils ont dit c'est parce qu'il y a coach 3 fois qui dit techniquement. Wikipédia. Il a coach... Il est juste là. il a coach... Descends, juste. Descends un peu. Je te dis, il a coach Team USA, il a coach... Là, il va coach Nets. Il a coach Nets, regarde, vers les 2020, là. Mais ça, c'est, ouais, as a coach. 2020 Sixers, Brooklyn. Assistant, il était assistant. Mais head coach, c'est avec les Celtics, il s'est fait connaître. Ouais, avec les Celtics, il s'est fait connaître, mais il a fait un scandale. Lui, il a smash des gens qui ne devaient pas smash. Ouais, il a smash du monde à la job, là. Yo, c'est un vagabond, man, ce gars-là. Parce que normalement, il y avait une femme, là. Sa femme était nice, là. C'était pas l'intervieweur. Elle me semble que c'est une star, là. Elle est actrice et tout, me semble. C'est ça. Son ex-wife est vraiment nice, là. Et lui, il datait une célébrité. Il a saccagé le foie des femmes de Celtics. D'adultère, là. Non, un gros adultère, là. Lui, il pétait paquet de fois. Qu'est-ce qu'il paraît, là? C'est réel. Et en tout cas... Ouais, mais une chance que c'était ouais, c'est consentant. C'est consentant. Fait qu'il a pas eu non, il a rien. Pas fait blackball juste un scandale, ok, fous-toi dehors. Ouais. Et ben oui, c'était consentant. Oh, Seigneur. Heureusement. Yo, on a quelque chose. Je crois vraiment c'est Houston. Houston vont déranger. Je les souhaite un back-to-back. Mais OKC, vous allez vraiment suer maintenant. Ça va être votre rivalité, là. Houston, OKC, là, je pense que quand même OKC sont meilleurs qu'eux, mais... Oui, ils ont beaucoup plus défensif. Sur leur défense, je sais qu'ils vont surprendre. Parce que Houston ils n'aiment pas ça se faire toucher trop, là. Ouais, quand tu as des gros loups qui vont rentrer sur toi, je sais que KD va pas être trop à l'aise sur un loup. Mais t'as un bucket getter maintenant. Au moins. Fait que s'il reste healthy... Yo, tout le monde doit être healthy. KD... On va être healthy, s'il vous plaît. On doit gagner. Moi, je demande rien. Si on a un ring, c'est tant mieux. Je demande au moins un Final Conference. Ça fait depuis 2019, on n'a pas fait de Final Conference. Moi, je pense que c'est un second round exit. Ça fait 6 ans, les gars. C'est-à-dire, tu penses que c'est un? Second round exit. Oh non. Parce qu'ils ont encore trop de jeunes joueurs qui ne sont pas encore matures à 100%. T'inquiète pas, ils vont être matures avec KD. C'est sûr, bro. Oui, le City, man. On verra, man. Yo, on s'est fait arrêter par Giannis, man. Ça, je vais jamais oublier. Ça, c'était la fois où on était supposé avoir le ring. C'est pas plus grave que ça. On va revenir dans nos moutons. Mais yo, KD, je te le souhaite. Là, t'as une team, t'as plus d'excuses. Là, personnellement, Claude, si t'es le gang always in the field, with the city, vous dit officiellement, je suis un gars red. Si vous me voyez dans un quartier habillé en rouge, c'est pas de ma faute. KD m'a fait à m'habiller en rouge. C'est la combienième ville, là? C'est ma... Yo, I'm the city, man. Oui, the city, mais quelle ville? The people knows, man. I be in some cities. Brooklyn know me. OKC know me. Philly know me. Miami. We the city. A lot of cities know me. But we know, you know. Houston, we there, man. Shout out Houston, on est ensemble. Et je sais pas si tu as été... en alerte sur qu'est-ce que Celtics a à faire. Moi, je crois que Celtics sont dans les problèmes avec le trade qu'ils ont fait de donner Drew Holiday, leur seul defensive guy. Ils ont donné leur Lou Dort. Ils ont quand même eu un bon retour pour Drew Holiday. Personnellement, moi, je pense que même qu'ils ont... Simons, Tatum et Jalen Brown, ça va pas marcher ensemble, là, mon Moi, je pense que personnellement, ils ont détruit... dans le trade, ils ont détruit Portland, là. Ils ont détruit Portland? Oui, Anthony Simmons, c'est un con. C'est le meilleur, c'est le pire joueur défensif de la ligue, là. Mais pareil, ce gars-là, c'est un bucket. Puis t'as Tatum qui est out pour toute l'année prochaine. Puis il est plus jeune que Drew Holiday. Puis en plus, tu reçois un choix de deuxième round. Avec un vieux contrat que Drew Holiday a présentement. C'est un gros contrat qu'il y a, faudrait. Le gars a 34 ans, là. Puis il y a un contrat de 4 ans, plus de 35 millions. Mais ça, l'affaire, tu vois... Ils font quoi, Portland? Parce qu'ils viennent vendre leur... Comment on appelle ça? Ils viennent vendre leur franchise Celtics. Non, c'est à cause les nouveaux propriétaires, on dirait, eux, ils niaisent pas, man. C'est à cause du nouveau CBA. Aussi? Tu peux plus faire des super teams comme tu faisais. Des super teams, il faut... S'il n'y a pas de bons... Porzingis aussi s'est fait tuer. Ouais, Porzingis dehors... Comme c'est violent, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais, la Ligue OKC auront le même problème, comme je te dis. Non. Yo, lâche OKC, bro. OKC auront lâche le même OKC, problème. Toi, avec ton OKC va avoir ce problème-là. Si tu es... Yo, ils ont low-ball William. C'est ça non, comme ça, ils n'ont pas Williams? low-ball. Ce gars-là, il joue même pas. Yo,
8 millions, ce gars-là, là, il peut te donner un Mais il triple joue même double pas. quand tu veux, là. Hein? Il est même pas dans Ce ta gars-là, là, rotation. il serait... Yo, ils l'ont tellement low-ball, ce gars-là, il aurait juste dit, je vais être free agent. N'importe quel team dans la ligue qui ont besoin d'un bon center, là, Ben, comment l'aurait tu signé au lowball quelqu'un moins qui joue à même 20 pas? millions. Normal, Tu payes là. 8 millions pour Ce gars-là, il même vaut pas 20 jouer. millions, ce petit jeune-là. Non. Toi, t'es en train de niaiser, là. Dis non. Toi, tu dis oui à quoi? Mais comment 20 millions? J'entends toujours dire non, non. C'est quoi? Comment Oui. 20 millions pour un Oui. joueur qui joue même pas? Yo, il joue T'es pas. même pas dans la Il rotation. joue pas. Et quand je crois, il y avait qui était blessé? Je crois que c'est Arkansas. Il y a eu un segment où il était blessé. Ouais, Ce partenaire-là était en train de rouler les triple double, c'est là. vrai. Mais ça reste un petit échantillon. C'est pas Je vais pas te donner 20 millions sur un gars qui avait jamais échantillon. start. C'est pas lui qui était en train de shut down Joe Kick quand ils étaient en train de jouer la série contre Denver? Non. Hein? Non? Mais non, il n'y a pas shutdown. Tu bégayes même pas quand t'es en train de Non. mentir devant la caméra. Regarde la caméra et dis Mais comment non tu encore. shutdown Jokic? Il y a shutdown déjà, Joe tu Kick dis là. des termes. Joe Kick Jokic, avait bro, un Jokic, vieux tu peux segment quand lui est en train de le prendre en défense. Arrête donc de niaiser Comment là. tu shutdown Jokic? my De God, quoi tu man. parles, bro? Mais quand je te dis shutdown, Oui, ils ont pour te battu dire qu'il ils ont y avait battu des segments les où Nuggets. Mais shutdown il était en Jokic, train de est-ce que tu shutdown réalises ce que tu dis? Jokic là, c'est un gars qui est habitué d'average des bons pourcentages là. Et avec qu'est-ce que il le donnait en défense, il a contain il était en Jokic. bas, il a contain. Shutdown, c'est comme Jokic fait 0.0 comme partout. là. Jokic paraissait Mais non, mal. Arrête de Par- dire n'importe quoi, bro. Jokic paraissait mal devant Williams. Non. Et je trompe? C'est un concept d'équipe. Il n'y a Arrête personne de qui peut niaiser, guard là. Jokic Arrête de one-on-one. niaiser là. Voyons donc là. Là, Anyways, c'est pas plus grave que ouais, ça. anyways, Je te mais dirais. Je te vas dis, voir. toi, t'es dans pas, le futur, pas sain d'esprit de dire qu'ils n'ont pas low ball. dans le futur, OKC vont avoir le même problème que les Celtics. Non, impossible. Ils vont devoir faire des trades Impossible. pour se séparer Ils de ont certains payé joueurs. OK. Nomme-moi deux gars à OKC live qui sont payés 50 millions. Pas live. Moi, je te parle Pour- pas live merci, dans le futur. merci. Moi, je te Soit parle. arrête avec tes fanfaris. Mais il va falloir que tu les fanfaris. payes éventuellement, ces gars-là. Tu vas pas les Tu vas garder. les payer. Tous les gars sont rookie contract. des rookie contracts. So, les gars sont bons, là, pour le moment. Pour le moment, oui. Avec on en parlera tes dans 2 vieilles ans. énergies, là, Dans je 2-3 t'occupe ans, pas, on en toi. parlera. T'es un petit vicieux, man. C'est bon. Là, j'ai vu, rapidement, on va sortir un peu du sport, on va rentrer un peu Yeah. dans la sauce montréalaise. J'ai Exact. vu un post. Moi, c'est un post parce que je sais que les gars, pardon, straight, ils font un très beau travail pour essayer d'instruire la nouvelle génération à être devenir des businessmen, être un petit peu plus alentour de l'argent. Ils ont des bons concepts d'inviter des bonnes personnes. Mais ce conseil-là de notre animateur ci-dessous est tellement un conseil pour moi qui est fou. J'aimerais que vous l'entendiez et j'aimerais vous donner mon talk de OG juste pour essayer de mettre les jeunes dans le droit chemin. Parce que je sais que les jeunes, des fois, peuvent être influencés par les petits clips comme ça. Et j'aimerais juste rebuttal sur le petit clip. C'est un peu trop cher pour au final espérer avoir la vision. C'est juste des fois, j'ai l'impression que ça peut être un couteau à double tranchant. Je suis d'accord. C'est Faut ça, savoir le- sa limite aussi. Je te dis pas que si Ouais. t'as 20 000 dans ton compte, t'achètes une Rolex à 30 000. là. Non, mais je veux même Ouais, vous écouter ouais, depuis ça, le C'est un début. conseil que la plupart des gens Aucun vont son pas être conseil. d'accord, mais moi je suis d'accord avec ça. Je pense que tu dois tester des trucs dans la vie, même si c'est hors de tes moyens, pour un jour espérer l'avoir. C'est Marcus, c'est un gars qui fait du e-commerce en France. Aujourd'hui, il y a une Lamborghini. Il dit que lui, s'il avait jamais loué de Lambo, il aurait jamais acheté une Lambo. Puis on dirait que ça se matérialise plus. Genre, je le vois là, que Ben oui. ça va venir. Fait il faut tester des fois, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Puis même si c'est un peu trop cher, pour au final espérer avoir la vision. C'est juste des fois, j'ai l'impression que ça peut être un couteau à double tranchant. Je suis d'accord. C'est Faut ça, savoir le- sa limite aussi. Je te dis pas que si Ouais. t'as 20 000 dans ton compte, t'achètes une Rolex à 30 000. là. On peut faire pause. Il y a un conseil que Là où la j'ai le plupart des gens problème vont avec pas être d'accord, son mais moi je suis d'accord take, avec ça. Je pense que tu dois Comment tester le des gars a eu trucs dans la vie. Lambo? Est-ce que la Lambo est full payée? Est-ce que le gars a des problèmes financiers? Est-ce qu'il vit sur le cul? Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Parce Moi, que je pense que je vois un peu qu'est-ce qui en regardant la vidéo là, Mhm. je vois qu'est-ce qu'il veut dire, mais le problème c'est que son explication est désastreuse, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte à ce niveau-là. Oui, ici on va dire tu as une vision, puis tu as un projet que tu penses faire, puis tu as les moyens de le faire. Ouais, OK, spend de l'argent parce que tu sais que tu vas avoir les résidus plus tard. Mhm. Mais là tu parles de Lamborghini, bro. De quoi on parle là? Non, mais De quoi on parle? moi, je vois son exemple, où il veut aller avec son exemple, mais son exemple est trop risqué. C'est comme si moi, je suis quand même un petit gambler. Je suis pas un gros gambler, mais je suis un petit gambler. C'est comme si il y a beaucoup de gars qui disent « scare money, make no money ». Mais des fois, là, scare money, c'est plus prudent sur le long run que être le gars qui va faire qui va prendre un risque, des fois, qui est pas bien Ouais, mais là, placé, qui t'amène quelque part Il où parle tu de veux pas être. matériel. Là. Il parle de quelque chose que tu vas jamais avoir les résidus de ça. C'est comme quelque chose...
c'est un bien temporaire. C'est comme, OK, j'ai conduit une Lambo. Ah, OK, mais t'es still broke, là. C'est quoi ces conseils-là? De dépenser de l'argent sur du matériel? Non. Mais... Oui, dans ce qu'il veut dire, c'est comme si tu as une vision sur quelque chose, puis tu te projettes plus loin, puis tu as un plan, puis tu as de l'argent pour l'investir puis le faire live, why wait? Fais-le tout de suite. Parce que souvent, tu as du monde, des fois, ils vont avoir des idées brillantes. Ouais, ils mettent toujours des affaires à demain. Puis là, tu te dis, OK, pourquoi moi, j'ai pas pensé à ça? Genre, je sais pas, moi, quelqu'un qui a inventé, le concept Uber ou Uber Eats. Tu te dis, si moi, j'avais pensé à ça, là, cette idée-là, j'avais concrétisé ça puis mis l'argent dessus, je serais milliardaire. Exactement. Tout le monde y pense, mais personne ne met l'argent. Ça oui, je peux comprendre. Mais tu dis, j'ai une vision, je vais aller acheter une Lamborghini parce que j'ai eu la vision. Pourquoi tu parles? Non, mais parce que je comprends ce que je veux dire. C'est comme si, tu vois, des fois, il y a des gens, quand ils chillent avec des gens qui sont plus riches, on va dire que toi, quand dans ton cercle d'amis, vous êtes 8 riches, toi, tu risques d'être le 9e, type shit. Je crois que c'est comme ça qu'il y aurait... Moi, comme ça, je crois qu'il y aurait dû le non, prononcer. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que si tu as les moyens de t'acheter quelque chose, fais-le. Mais non... des fois, ça risque, là. Non, va pas spend de l'argent juste pour spend de l'argent. Ça, c'est du flanc. C'est juste pour montrer que, OK, j'ai de l'argent, puis je me sens bien. Fine, si tu veux spend de l'argent, fais ce que tu veux avec de l'argent entre les mains, mais c'est pas des conseils à donner. Ouais, c'est ça, c'est pas des conseils à donner. L'argent, c'est trop sérieux pour que tu donnes des conseils en l'air comme ça sur Internet. Je te dis pas soit crosser le crabe là, puis soit une pince avec ton argent, mais comme faut quand même que tu sois aware, puis comme tu sois capable de save up là aussi dans la vie. Là. Il faut save up. Exactement, ça c'est le meilleur conseil que j'aurais donné à des gens. Exact. Savez votre argent. Ouais, va pas dépenser sur des conneries. Exactement, comme donne-toi un petit budget. Ouais. Comme si tu as un salaire, garde 20% pour spend, pour tes affaires quotidiennes. 80, tu staches. Ça, à un moment donné, sur le 80 que tu staches, là, sur une année, là, ça peut être un bon montant que tu vas te mettre bien pour les années à venir. Exactement. Mais des conseils comme ça, c'est chaud. C'est juste ça. C'est ça. Mais shout-out, parlons straight. Vous voir aller, vous avez des grands invités. Ils ont eu un invité, là. Un jour, je dois l'avoir au podcast APED, là. Il expliquait un peu comment... le boxeur, ouais. Le boxeur, là, il expliquait la business de la boxe et tout. Il a un gym, là. Il a ouvert avec... Corner. Exact, ouais. Yo, j'ai entendu son entrevue, là. Il y a des gars de Team Canada qui s'entraînent là-bas. Yo, c'est nice, bro. Ouais. Mais j'écoutais les affaires, j'étais comme, yo, les gars ont un gros concept. Mais ces conseils-là sur l'argent, messieurs, faites attention parce que il y a des jeunes qui vous regardent et les jeunes, là, c'est des crash-out. Moi, là, yo, je te dis, là, si j'arrive comme ça, je dis, yo, mettez 20 bahts sur tel team gang, là, et je suis vraiment convaincant dans ma manière de parler et tout, je peux ruiner un paquet de gens, là. Ouais. So, voyons donc. On ne peut pas y aller juste sur le feeling de Internet, là. Ouais. Il faut dire des facts, que tu sais que ça va être des vrais facts pour monsieur, madame, tout le monde, si je peux dire ça comme ça. Exact. Sur ce... Je ne sais pas si on avait un autre topic rapidement. Oui! Excusez-moi, messieurs. Bon, ça, je te laisse... Non. Sur ça, on m'a un peu attrapé. Il y a un vagabond qui s'appelle ma tante Simos. Il m'a attrapé dans un segment. Je ne savais même pas qu'il écoutait Laisse-toi aller. Regardez qu'est-ce qu'il a fait, man. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. J'ai 3-4 femmes, j'aimerais faire rentrer. Je peux les faire rentrer. Ma tante Simos sur Simos, là. Weird City, man. J'ai besoin de quelqu'un qui vouch ce qu'il vient de dire live, là. Parce que 3-4 femmes? Tu viens avec 3-4 femmes? Tes gars viennent avec 3-4 femmes. Pas toi qui viens avec 3-4 femmes, pour de vrai. Ça faisait du sens jusqu'à la partie où est-ce que tu as dit... Est-ce que tu peux faire pause là? Est-ce que tu peux faire pause là? 4 secondes. Lui là, demande à ce gars-là de marcher avec 3-4 femmes. Tu vois ce gars-là avec 3-4 femmes? Il marche juste avec des crash-outs. T'es toujours dans le même petit parc là, en train de fumer, t'es en train de chill, t'es jamais avec des femmes et tu veux parler de 3-4 femmes pour de vrai? Tu veux parler de 3-4 femmes pour de vrai? On va Benz for Benz côté femmes là. T'as pas de femmes, tu marches pas avec des femmes, on sait t'es qui là? Voyons donc là.
Commence à mettre du ciment dans ton trou narine pour que ça va directement au cerveau, pour que tu commences à réfléchir un petit peu mieux, là. Tu marches même pas avec des fois pour ta propre tête. De quel droit tu oses me dire 3-4 femmes? Moi, je peux pas marcher avec 3-4 femmes. De quel droit? Vicieux malandrin. Ses lunettes sont trop serrées. Le sang circule mal dans son cerveau. Voyons donc, là. Les gars, je suis avec 3-4 femmes. Est-ce que tu peux nous gérer un bail? Là, j'aurais dit, OK, ouais, là, tu la dead. T'as dead ta vidéo est crème. Mais pour de vrai, à partir du moment où... Fuck à bon sale. Mais est-ce que t'as cap? À part ce qui est capable de... Pause. Ou j'ai pas cap, mais j'ai peut-être exagéré. Ouais. C'est quand j'ai dit... 3-4 femmes. Non. C'est pas que, man. Ce gars-là est fréquent. C'est quand j'ai dit le parole de discount. Là, quand j'ai dit le discount, c'est une manière de parler parce que moi, on va dire, des fois, je viens de club. Ouais, c'est via guest list, là. Non, guest list, mais des fois, qu'est-ce que les gars font? Ils me disent, yo, si tu payes cash, tu payes pas les taxes. So, des fois, c'est comme ça. C'est un discount à notre manière, là, tu comprends? Magouille pour les taxes. À notre manière, c'est un discount, tu comprends? Ouais. So, des fois, je prends des alley-oops comme ça. Ouais. Mais l'autre vagabond, là, avec ses, comment on appelle ça? Avec ses lunettes serrées, il est en train de me dire carrément, je suis en train de cap carrément. On peut continuer, s'il vous plaît. Quand je viens de club, là, regarde, c'est là qu'il a essayé de me prendre. Je viens, il y a... Là, yo, c'est combien de tables? OK, posez, je savais combien. Combien? J'ai 3-4 femmes, j'aimerais faire rentrer. Je peux les faire rentrer. Si t'as des femmes, même je peux le faire moins cher. C'est là, il essaie de me prendre. Regarde qu'est-ce qu'il va dire après. L'enfoiré. J'ai besoin de quelqu'un qui vouch qu'est-ce qu'il vient de dire live, là. Parce que 3-4 femmes? OK, ça, c'est revenu dans le bail de début. Mais à un moment donné, il y a 10 cette partie-là où j'ai dit que il y a le discount. Il a dit, moi, je connais pas de club qui donne des discounts pour des bouteilles et tout. Mais Tio, ça dépend. Arrête de niaiser, là. Des fois, il coupe les taxes. Bah, t'es bon, là. Tu triples, là. Si vagabond, là, il essaie de me péter. Là, je vois, regarde dans les commentaires comment ça va mal. Ouais, le maire de Laval a ri. J'ai un partenaire qui s'appelle Brown Yari, il a dit t'es pas correct et dans les commentaires, il m'a plus pété encore. Yo, ils m'ont pété. T'envoies des balles réelles. Tu vois, les gars sont fous. Ben oui. Je pense que j'étais pas là. Ça veut dire les gars sont en train de... On God, j'ai jamais vu Ticlaude avec une femme. 3-4 femmes vagues. Ça veut dire là, les gars m'ont pris pour un gros bout de capeux, là. Emilio de Remax. Les gars m'ont pété, là. Tout le monde est en train de rire, bagaille. Il est légendaire, ce Ticlaude. Moi, je peux pas vouch pour toi, mais je te crois. Mais je peux pas vouch pour toi, malheureusement. Fait que vous êtes en live. Moi, je peux pas vouch. Yo, je connais ce petit crash out là. Ça, c'est des gars qui ont commencé à sortir de l'octogone, là, qu'ils aiment ça à appeler octogone, à 28 ans et plus. Comment un gars qui est sorti de l'octogone à 28 ans va commencer à parler de femmes, va commencer à parler de mouvement? Attends, ça, c'est le Parc Perrault, là? Oui. Maintenant, ils appellent ça octogone, ces jeunes-là. Là. C'est des crash out, ces gars-là. Ces gars-là sont en train de me dire what's up? Et les gars ont de la misère à sortir de leur petit octogone, là. Voyons donc, là. Viens outside, marche sur Saint-Laurent, va chill pour de vrai, vis ta vie quand c'est la F1. Je vois dehors, là, maintenant, je le vois, il commence un peu plus à sortir, là. Depuis le CMOS marche, je crois que les poches ont commencé à gonfler, et là, il sort un petit peu plus. Mais crois-moi, là, ma tante, là, 2017, 18, 19, 20, Covid est venu, 21, 22, 23, je ne le voyais pas outside. 24, 25, maintenant, ça marche mieux avec le CMOS. Là, maintenant, tout d'un coup, il est outside. Yo, voyons donc, là. On sait t'es qui, là, mon bro? On sait t'es qui, là? Comme dans l'aile, là, ils t'appellent... ils sont en train de niaiser. Va sur YouTube 4 secondes. Écris le lot d'Ether. On sait t'es qui. On doit le montrer il est qui, là, parce que il y a des gens qui ne savent pas il est qui. Moi, je vais te montrer il est qui. D'Ether. Le lot d'Ether. Exactement comme ça. Non. Enlève pas le... Toi, là, ça fait deux mères. Écrit d'Ether. La même manière que tu as écrit, enlève le... D-E-T-E-R. Ouais, juste d'Ether. D-E-T-E-R. Ouais, voilà. Comme ça. Non. Ouais, parce que lui, il était pas bon en français. C'est comme ça qu'il a écrit d'Ether pour déterminer ça. Oh, c'est lui! Ben oui, c'est lui! C'est ce gars-là! Ben oui!
Tu peux enlever le son, avance un peu. Je me rappelle de ce gars-là, avance un peu le track. Avance un peu le track. Ok, je me rappelle de ce... Mets-le un peu vers le milieu. Mets-le un peu ouais, vers le milieu ici, ouais. Maintenant, je me avance un peu. Attends. Non, laisse-le rouler. Laisse-le rouler un peu. Attends. Oh my God. Regarde. Oh my God. On sait il est qui. On sait il est qui, là. On sait il est qui. Un petit crash out, là. Un petit crash out. Voyons donc, là. Attends, on continue. Regarde, ça c'est qui, là. Pause. Ah, tu recules un peu. 10 secondes. Ça, c'est Anis derrière. Regarde, recule 10 secondes, oui. Regarde, c'est qui? C'est toi. Yo, regarde, c'est qui, man? Yo, je suis allé à son clip, j'étais déjà plus swagué que ce gars-là, man. Je suis allé à son clip, j'étais plus swagué que le gars, man. Le gars, il venait avec sa veste Adidas. Moi, j'avais mon Nike Flick, Blue Jays, Belle Castel Canada, des J6 dans mes pieds. Je peux te garantir. Petits shoes. Yo, je suis là pour de vrai, là. Moi, je suis en train de faire du swaggy beef pour de vrai. Il m'a dit, il allait faire un vidéoclip. Comme quoi, les clips, là, c'est une illusion. Viens dans l'aile, on va faire un clip et tout. Moi, dans ma tête, je vais m'habiller frais. Moi, je me dis, je sais que je vais passer sur Internet, ça va rester à vie. Regarde comment ce vagabond-là s'est habillé. C'est habillé avec une veste Adidas et le whitey. Et ça, tu sais, cette veste Adidas-là, c'est des vestes Adidas de crash out. C'est des crash out. C'est ceux qui avaient ces vestes Adidas-là. On se rappelle le tout, les gars. Surtout si t'avais une bleue et rouge, t'étais un méga crash out. Ouais, méga crash out, là. On sait, il est qui ce petit vagabond-là, là? Yo, ce beat-là, je te garantis, c'est un des beats qui a moins percé dans l'arrondissement. Je m'en rappelle, c'est Michel. Back then, sur Facebook, ça tournait, là. Ça tournait... il y a eu quand même des views, l'enfoiré. Ben, parce que moi, je suis... là, quand même. Hein? Je sais si, il a fait quand même des views, l'enfoiré. Ah, ben... ouais. Tous les gars de Saint-Mich qui partageaient ça. Ouais, mais c'était plus... C'était plus comique. Ah ouais, Avatar, c'est vrai. Regarde le... Shout-moi les gars, Avatar. Yo, le gars, il travaille. Il a travaillé fort, man. Yo, le partenaire en bleu, c'est pas T-Claude. C'est lui. Yo, les gens sont sous monde, man. Yo, comment les gens m'ont trouvé? Yo, j'ai toujours essayé de me cacher de ce bail-là, man. Bah, tu viens de l'exposer. Yo, tu vois, gangster de Fortnite, tout Fortnite, c'est fou, man, pour de vrai. Fortnite a changé la vie de ce gars-là, man. Shout out Fortnite, man. Fortnite peut te sortir de la délinquance ou quoi que ce soit. Yo. Ah non, il n'y avait pas de délinquant là. Non. Il était en voie. Il était en voie 2. Là, grâce à Dieu, Fortnite a. C'était en mode racaille. C'était plus en mode racaille. Peut-être mode racaille, peut-être mode racaille. Là, au moins, il s'est mis dans un meilleur chemin. C'est ça. Tant mieux, man, qu'il continue à faire ses affaires, bro. Il y a ses affaires. Shout out Simon, shout out Gilagit, je crois, ils vont aussi. Il a choisi un meilleur pâte que. Ouais, le pâte est nice, man. Mais cette interception-là que tu m'as fait, crois pas que ça allait être pris à la légère. Parce que moi, maintenant, quand je réponds, j'aime ça répondre dans des endroits où je sais que ça va créer une petite motion. Mais ça, là, c'est impossible que t'allais passer. Enlève mon nom de ta bouche, man. Plein bokeh en plus ta bouche, là. Laisse-nous tranquille, man. Sur ce, est-ce qu'on a fait un dernier topic ou c'était vraiment la fin? C'est tout, man. Le mot en anglais? Un petit mot en anglais? Ok, un petit mot en anglais. Ok, vous êtes... Ok, yo, I'm from Miami, man. I can do a podcast in English. I can do a podcast in English. Je me sens vieux quand je vois ces vidéos-là. What's going on with you, man? Yo, I was born and raised in Florida, Miami, man. Come on now. Yeah. Oh, mais moi, je connais pas ce mot-là. Impetus. That's the word, impetus? Impetus. Okay, but that's what does it mean? What does it mean? That's why it's crazy. He make me say a word you don't know what the words mean. Okay, it's like a purpose. Okay, I know. I don't know. I forget. Ça m'a forcé à faire. I forget how to say it in French, but yeah, I know what you mean. Yo, I can do a podcast in English. That's why I think you guys are crazy to say Elan. Okay, it's like it's like a willing. Is a willing? That's not the same. It's like how you say that? Impulsion, c'est un peu plus. Yeah, but. Yeah. Des fois, c'est juste. Yeah, momentum. They say momentum. Momentum is makes sense. Momentum, c'est en anglais, non?
Ouais, ben, c'est un mot en l'élan, anglais, momentum, impetus, impulse. C'est ça, momentum, c'est en anglais. Mousse, C'est pas... burst. Mais momentum, c'est genre, tu donnes c'est le nouveau, c'est comme le nouveau souffle, genre. Parce qu'il n'y a pas un mot spécifiquement en français. Ce que tu as expliqué là, en anglais, il y a une explication, mais il n'y a pas vraiment un mot qui décrit ce que tu as décrit. Il n'y a pas un mot spécifiquement. Yeah, I think you have a word, but I don't want to... T'as des synonymes, mais t'as pas vraiment un mot. Yeah, I don't want to... Il n'y a pas un mot qui... How you say that? Exact, je pense. À moins que je connais... Non, maybe... Il y a peut-être un mot dans le lexique là, que Yeah. j'ai jamais entendu. Là. Hein. Major impetus behind the movement. C'est ça, ça c'est élan. Yeah. C'est Yeah, élan. for the black community c'est le bon mot. to go up. But Well, élan, c'est le bon mot pour ça. Élan, c'est le yeah, bon mot, I think so. Élan, c'est le bon mot. And George Floyd, my bad, but that was a scam. No. Don't worry. I'm with Connaisseur with that one. Je me rappelle plus dans quel beat de Connaisseur où il dit j'ai pas besoin de dire que ma Black Lives Matter. Yo, shout out to him pour avoir dit ça parce que je sais qu'il fait un moment dans cette vague-là, on était toutes des victimes, on était toutes des comment je pourrais dire ça? Parce que victime, je veux même un synonyme de victime pour dire que à quel point on se voyait comme des petits bras cassés, là. Et on n'est pas des bras cassés. C'est pour ça que j'ai commencé le mouvement We the City, c'est pour montrer que on est là. Ouais. On est là. Quand on est là, on ne peut pas commencer à faire les victimes, tu comprends? Pas de victimisation, ces affaires-là. On est des dogs. Comme nous. Vous voyez comment OKC sont des dogs, là? So, c'est pour ça qu'il faut toujours garder. Ça, je vais vous donner ça, c'est un message à tous ceux qui écoutent. Juste keep the mindset straight. Parce que we the city. On est des dogs. Tout ce qu'on veut faire, on pourra le faire. Il faut juste se mettre là-dessus. So, restez ensemble, messieurs. On est ensemble. Content de pouvoir passer l'heure avec vous et tout. Merci Oussama pour avoir participé. Et j'aimerais que tu donnes un mot de la fin, s'il vous plaît. Shout out everyone. Merci d'avoir écouté Laisse-toi aller. On se revoit au prochain épisode. Merci de nous suivre. On continue sur notre lancée. Yeah, We the City, man. Prenez soin, man. And We the City, ça vient de T-Claude. Chiche. Hot take.